Même si elle est la deuxième épouse de papa, elle a accompli tous les devoirs d'une première épouse. Elle a toujours soutenu chacun dans cette famille. Quand maman Kunti n'était pas là, elle a assumé les rôles d'une mère, d'épouse et de belle-fille. Elle a géré cette maison et toute cette famille. Elle a respecté son mari. Elle a élevé les enfants. Dans les moments qui comptent, elle a été sa meilleure moitié, non? Alors dites-le vous-même. Je pense que c'est elle qui devrait s'asseoir pour cette vénération. Une épouse est celle qui aime profondément son mari. Papa, dites-moi vous, avez-vous jamais senti que maman ne vous aimait pas? Jamais. Non, jamais. A-t-elle déjà refusé de vous soutenir? Même quand notre entreprise passait par des moments pénibles. Même à ce moment-là, Aditi ne m'a jamais abandonné. Avez-vous entendu? Puisque maman a toujours bien agi, pourquoi subit-elle cette injustice aujourd'hui? Elle a toujours fait son devoir comme il le fallait. Alors pourquoi n'est-elle pas autorisée à s'asseoir dans la prière pour la paix familiale? Je ne suis pas en train de dire que maman Kunti n'a pas fait son devoir comme il le fallait. Elle est l'aînée de cette maison. Et en tant que telle, on devrait lui donner tout le respect qu'elle mérite. Mais cela ne veut pas dire que l'on devrait enlever le droit d'une autre en le faisant. Maintenant, dites-moi, chère prêtre, qui devrait être assis dans cette prière? Ça, c'est fantastique. Je suis content de voir une femme en train de chanter les louanges d'une autre femme. Je suis d'avis que toutes les femmes devraient se soutenir les unes aux autres. À un moment, elles ne devraient pas se critiquer. Pragati est en train de tout gâcher. Je dois maîtriser la situation avant qu'elle ne prenne le dessus sur moi. Pragati, tu as absolument raison. Je ne voulais pas m'asseoir dans cette prière. Mais quand le prêtre a mentionné la tradition ancestrale, je n'ai pas pu lui refuser. Viens, Aditi. Viens. Assieds-toi là. Un instant. J'avais dit, n'est-ce pas, qu'ici c'est ma maison et que je vais décider qui va assister à cette prière ou pas, n'est-ce pas? Alors j'ai décidé que tu vas assister à cette vénération. Assieds-toi. Pragati, tu as fait une chose que personne n'a jamais pu faire avant. C'est pour ça que mon frère Ragbir t'a choisi. Maintenant, Devraj, veuillez appliquer le vermillon sur son front. Bon, finalement, tout s'est passé selon les vœux de maman. Mais tout cela n'a pu se faire seulement grâce à notre belle-sœur Pragati. Pragati a fait son travail comme il le faut. Mais nous devons faire quelque chose pour que Tante Aditi se sente vraiment spéciale. Pourquoi ne pas l'emmener dîner ce soir dans son restaurant favori? Pas mal. Ah non, 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 non! Cette idée, c'est démodé. Allons faire quelque chose qui soit unique et différent. Mais comme quoi? Nous allons décorer sa chambre ce soir. Hein? C'est une bonne idée, non? C'est une excellente Pas idée. mal. C'est une idée vraiment géniale. Je vais aider aussi. Non, non, laisse tomber. Tu pourrais tomber malade en aidant à décorer.
Et ce serait un problème. Puis il faudra que quelqu'un s'occupe de toi. Quoi? Tu as abandonné la conférence l'autre jour pour venir aider Saas, n'est-ce pas? Parce que j'étais malade. Plus maintenant. C'est ce que je ne comprends pas. Comment un médecin peut-il tomber malade si souvent que toi, Saas? Tu retrouves ton énergie en voyant Pragati. Quoi? Je parle d'énergie. Il faut de l'énergie pour le tolérer. Allez, oubliez, cela ne veut rien dire. Concentrons-nous sur le plan. On fait quoi? La décoration? Venez, on va décorer la chambre. Ah, une minute. Tante Aditi est dans sa chambre. Comment pourrons-nous nous décorer sa chambre? J'ai une idée. Waouh! C'est magnifique. Tout ça? Maman, c'est ton jour spécial aujourd'hui. Nous allons te donner l'occasion de passer un bon moment avec papa. Et j'ai apporté une nourriture spéciale rien que pour vous deux, du thaï. Waouh! Apprends. Apprends des enfants comment faire quelqu'un se sentir spécial. Écoute, tu ne le sais pas, mais c'était mon idée à moi. Je leur ai tout appris. Hein, les enfants? Ah oui? Il dit la vérité? Oui, c'était l'idée de papa. Oui, papa, c'est toi qui mérites toutes les éloges, vraiment. Vraiment? Oui, maman. Oh! Dans ce cas, les enfants, allez-y. Et laissez-moi passer du temps avec mon mari en tête-à-tête, d'accord? Allez-vous-en d'ici. Allez-y. Allez. Allez-y, allez-y. Papa est très rusé, hein? Pas vrai? Il a pris tout le crédit pour lui. Oui, oui. Et si on veut avoir le crédit pour la chambre, nous devrions agir rapidement. Sinon, il va prendre aussi le crédit pour ça. T'as raison. Allons-y. En faisant Aditi s'asseoir à ma place, tu as commis une énorme erreur, Pragati. Et en écoutant Pragati, tu vois, tu as commis une grande injustice à mon égard, Devraj. Et je ne vais jamais te le pardonner. Attends donc un peu et tu verras ce que j'ai l'intention de faire pour me venger dans un avenir proche. Je suis sûre qu'elle va faire quelque chose afin de séparer maman et papa. Je vais l'empêcher de réussir son plan. Aditi, Toi? Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Aditi, une chose que j'aurais dû faire vraiment il y a très longtemps de cela. Mais aujourd'hui, cela m'a ouvert les yeux quand Pragati m'a fait me rappeler tout ce que tu as fait pour ma famille, pour les garder tous unis. Parce que si ma famille est unie aujourd'hui, c'est uniquement grâce à ce que tu as fait, Aditi. Et aujourd'hui, j'ai réalisé que je n'ai jamais pu être une bonne mère ni une bonne épouse pour Devraj. J'ai toujours pensé être l'aîné de cette famille, mais je n'ai rempli aucune de mes responsabilités d'aîné. Je n'ai jamais pu le faire. Aditi, tu es la seule et l'unique belle-fille de cette famille, je sais. J'étais juste venue pour réclamer mes droits, mais aujourd'hui, j'ai réalisé que nous obtenons seulement nos droits, non pas en les exigeant, mais en les sacrifiant. Non, tu te trompes, Kunti. Nous t'avions fait interner, car nous n'avions pas le choix. Si tu n'y étais pas allé, tu aurais aussi bien rempli tes responsabilités. C'est vrai qu'Aditi a rempli ton devoir et tes responsabilités.
Mais c'est aussi vrai que tu es ma première épouse et la plus grande des belles filles. Ici. Personne ne peut te prendre ce droit, Kunti, crois-moi. Aditi, donne-moi les clés. Tu as donné ma place à Aditi aujourd'hui. Mais attends, Pragati. Tu verras comment je vais reprendre ma place à nouveau. Je savais bien que vous alliez faire du cinéma. Mais peu importe combien de masques vous comptez porter pour vous cacher, je vais m'assurer que vous soyez démasqués. Venez maman, papa, Ragbir vous dit de descendre au rez-de-chaussée. Oh mais où qu'est-ce que ça? Venez donc. Laissez ce café, vous pourrez le boire plus tard. Mais je l'ai fait Viens, avec maman. tant de soin. Où doit-on aller? Ce n'est pas ce couple qui est mon objectif final. Je vise les biens de cette famille. Je ne veux pas être la belle-fille ici, mais la propriétaire, pour que je puisse faire absolument tout ce que je veux dans cette maison. Personne ne peut me voler ou m'arracher ce royaume. Parce que même Devraj, mon mari, vient juste de le dire lui-même. Pour Nakul, c'est déjà fait. Pour papa et maman aussi. Mais que devrais-je prendre pour Pragati? C'est justement à toi que je pensais. Tu pensais à moi? Tu te demandais comment me bousculer? Pourquoi voudrais-je te bousculer? Je veux dire, je me demandais quoi t'offrir pour le nouvel an. J'ai pensé pour tout le monde. Et je n'ai pas pensé à ton Oh cadeau. mais oublie-moi un peu. As-tu pensé à ce que tu voulais faire pour papa et maman, dis-moi? Notre famille est si nombreuse que j'ai mis tout le monde à contribution pour ça. Tu es vraiment rapide. Tu as mis les gens au travail. Il ne reste qu'une chose à faire. Quoi? Je n'arrive pas à savoir quoi t'apporter. Je veux dire, c'est vraiment difficile. Je le sais bien. C'est difficile, n'est-ce pas? Dis-le-moi toi-même. Je suis très confus, vraiment. Je te connais, Pragati, mais je ne sais toujours pas quoi t'offrir. C'est parce que maintenant, je ne m'intéresse plus à des choses matérielles, Ragbir. Alors dis-moi que puis-je t'offrir comme cadeau qui te rendra vraiment heureuse. Tu sais ce que je dis? Ragbir, là où je suis arrivée dans ma vie, ma joie ne dépend pas de choses matérielles comme l'argent, les voitures ou les bijoux. Je veux seulement un petit monde à part où il n'y aura que toi et moi et personne d'autre. Qu'il n'y ait personne d'autre qui existe. Il ne devrait y avoir aucune colère, ni de secret entre nous. Seulement le désir que l'on vive ensemble, où nous sommes et qu'il ne fasse ni nuit et ni jour. Le temps ne bouge pas. Et nos deux cœurs se mettent à battre à l'unisson, c'est tout. Ensuite viendra un temps où tu ne diras rien. Et moi non plus. Un moment où nos cœurs parlent. Et que ce moment devienne le plus mémorable de toute notre vie.
Garou.